La trame verte et bleue, on a d'un côté des réservoirs de biodiversité et de l'autre des corridors. Donc ça permet aux espèces de réaliser l'ensemble de leur cycle de vie, avec notamment des déplacements entre chaque réservoir de biodiversité via les corridors pour se nourrir, se déplacer. Il ne faut pas non plus oublier la trame noire, puisqu'il y a des fragmentations liées à l'éclairage public aujourd'hui, l'éclairage artificiel, et qui peut poser des problèmes pour certaines espèces. Dès lors qu'on va gérer un cours d'eau, qu'on a des usages, l'idée c'est d'avoir une continuité écologique liée à la trame verte juste la plus longue possible. Donc ça c'est une action, mais on va dire que l'action principale, elle n'est pas dans les travaux, pas dans les actions directes, elle est dans les documents d'urbanisme. On estime que 80-90% de nos ripisylves pourraient être protégés rien qu'en les classant en zone N dans les PLU. Donc c'est une passe à poisson dit rustique, c'est-à-dire qu'on a essayé de reproduire la rivière. La chute d'eau, on l'a élargie, c'est-à-dire qu'on l'a rallongée pour que le poisson, en l'occurrence la loze, qui est très compliqué à faire remonter les rivières, puisse y trouver son compte selon le débit du cours d'eau. On respecte les usages, mais les usages doivent s'adapter au cours d'eau. Alors, on travaille à partir d'un document régional qui s'appelle le schéma régional de cohérence écologique, qui déjà définit des grands réservoirs de biodiversité, des corridors au 100 millième. Et nous, on va travailler à une échelle un peu plus fine et on va effectivement affiner ces réservoirs de biodiversité et ces corridors à l'échelle du territoire du SCOT. On a devant nous une zone plutôt naturelle, donc avec pas mal d'arbres, d'espaces aussi herbacés qui sont importants à maintenir. Biodiversité et plaisir des yeux. On voit la différence aussi sur les photos aériennes entre un paysage qui n'a pas de trame verte, ou très peu, et là où il y en a beaucoup. Tout le monde est concerné par la préservation de la biodiversité, en particulier les collectivités, puisque les élus ont un rôle important à jouer, puisque ce sont eux qui décident au niveau local de l'aménagement de leur territoire, en termes de planification territoriale, en termes de règles d'urbanisme. Ça peut être aussi sur la gestion différenciée d'espaces verts. La trame verte et bleue comme service pour le soutien de la biodiversité, effectivement, de régulation notamment des flux d'eau, et puis la trame verte et bleue comme soutien aux loisirs, tourisme, etc. Donc les espaces de nature pour l'attractivité du territoire. Et c'est vrai que c'était au cœur des préoccupations, c'est-à-dire essayer d'intégrer ces aménagements dans l'environnement. Dans le choix des matériaux, on voit que les pierres locales ont été utilisées pour faire des murs, qu'il y a un bois brut qui sert de banc. Et c'est vrai que c'est aussi, en termes de démarche dans les PLU, il y a des choses qui peuvent être faites pour mieux intégrer et mieux respecter aussi l'identité du sud, du Languedoc. Alors la trame verte et bleue pour les territoires, bien entendu, c'est une très bonne chose, c'est une prise de conscience justement des éléments naturels qui sont le fondement même de notre environnement. Et c'est aussi l'occasion de prendre conscience de tout ce qui vit à l'intérieur de cette trame verte et bleue.